Salut, ici le spécialiste du CB. Voici le Mako 4. Le Mako 4, il est énorme. Veux pas, c'est mieux qu'un Mako 3, mais ça demande une meilleure installation parce que, premièrement, la fixation du tuyau, tu es capable de prendre le 2 pouces. Tu as 2 pouces intérieur, là j'ai juste 1,5 pouce pour vous montrer, mais lui, il est capable de prendre le 2 pouces et il est plus long. Ça veut dire que le Mako 3, il y a 11 pieds de boom, lui, il en a 16. Fait que le montage, il est à peu près la même chose. Plus qu'il est long, plus que ton dB, il est long. Fait que si tu es loin, tu es dans un trou, si tu es l'autre bord d'une montagne, tu as besoin du gain. Le Mako 3, il y a 11 dB, lui, il y en a 14. Mais vu qu'il y a 14 pieds, 14 dB, vu qu'il y a 16 pieds de long, ça pogne plus dans le vent. Là, j'ai montré un petit peu les grandeurs des éléments pour vous expliquer. Fait que, comme n'importe quel beam, en arrière, c'est le réflecteur. Vous avez le driver, puis il y a 2 directeurs. Fait que les directeurs sont loin. Fait que ça fait comme une masse par en avant. Mais le maudit plan, il fonctionne pas. Les ingénieurs d'eux autres sont imbéciles. Si tu prends le plan du 3, puis tu prends le plan du 4, ils ont mis le même dessin, mais les mesures, ils sont pas proportionnelles. Fait que le Mako 3, ici, il y a 49,87. Puis lui, il y a 86,45. Tu vois bien que ça marche pas, les patentes, là. Mais en fait, il faut que vous respectez le plan, mais le dessin, il est pas bon. Fait que ça a l'air de ça. Fait que la première ici, 63, 45, 86. Fait que là, vous avez la première qui est 63, la deuxième qui est 45, puis l'autre qui est 86, qui est énormément loin. Fait que vous avez trois bouts. Oh ben, je viens de m'accrocher dedans. Vous avez 3 sections de boom. La section, on ne la voit pas tellement. Il y a un joint là, ici là. Fait qu'il est vissé par un U-bolt comme ça. Vous le mettez comme à l'intérieur. Fait que quand ça serre, ça squeeze en masse. Et l'autre aussi, l'autre partie est là. Fait que vous avez 3 sections de 6 pieds qui donnent 18. Mais on n'a pas besoin de 18 parce que le mesure, c'est pas tout à fait 18. Fait que avec le mesure, on a besoin de 16 et 3. Le boom au total, un coup rentré dedans, ici, il y a à peu près 17. Puis là, ben, il y a un petit lousse de 5 pouces sur le bout. Fait que charge donc. Fait qu'ils ont comme fait exprès, fait que c'est normal d'avoir un lousse sur le bout. Naturellement, vous mettez la capote noire en arrière pour la réflexion. Puis la direction, vous mettez la rouge. Fait que si vous êtes en bas, vous voulez savoir quel bord vous beamez, puis vous n'êtes pas habitué, ben tu te fies à la couleur. Tu mets ta rouge en avant. Puis naturellement, tu la colles parce qu'elle va sacrer le camp. Fait que, qu'est-ce que je disais de Mako, qui est mieux que Sirio? J'ai rien contre Sirio, c'est bien fait, c'est tout établi, les grandeurs sont fixes. Mako, il n'y a rien de fixe, faut que tu devines. Sauf que Mako, il n'y a pas de faiblesse dans le milieu. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la rod, elle rentre dans l'aluminium, dans la partie d'aluminium. C'est la même rod ici que là. Fait qu'il n'y a pas de faiblesse dans le milieu. C'est pas comme tu arrives ici, tu as une jonction. Tu arrives là, tu as une jonction. Puis la jonction, à un moment donné, tu as du lousse ici dans le coin. Fait que c'est carrément la radiale qui est la plus grosse qui est dans le centre. Puis après ça, à l'autre extrémité, ici, ben là, eux autres, ils mettent comme une genre de petite fixation un peu pas trop écœurante, là. Puis là, ils rentrent ça là. Je suis obligé de regarder parce que là, je ne l'ai pas rentré d'avance. Mais là, qu'est-ce que je veux dire? C'est que ça, là, ça ramasse du verglas quand il mouille. L'eau, elle coule. Ça va grossir. Mettez pas ça, cette cochonnerie-là. Mettez comme d'habitude. Tu fais 2 petits trous, puis tu te mets des petites vis. Tu ne fais pas exprès, là. Tu ne mets pas des grosses vis, là. Mais pour pas l'affaiblir. Mais des petits trous, puis tu te mets 2 petites vis. Dans la tête, c'est mieux qu'une maillotche comme ça. Puis là, ben, veux pas, vous mettez vos mesures, naturellement. Vous avez vos mesures qui sont définies sur le plan que j'ai marqué. Parce que là, sans ça, il faut deviner, comme je te dis. Fait qu'en arrière, c'est 108 pouces, la celle du bout. Fait que le 108 pouces, c'est de là à là. Après ça, vous tombez sur le driver 104, 102 puis 94. C'est normal que plus que vous allez en avant, plus que ça rapetisse par en avant. Puis changez pas vos grandeurs, parce que si vous faites ça, vous allez changer votre réflexion. Ça veut dire quand vous allez tourner,
vous allez avoir encore la copie en arrière. C'est important, eux autres, ils ont tout calculé ça, que quand tu vas tourner, tu as un signal de 9, puis là, à un moment donné, en arrière, ben là, le signal, il va tomber comme genre à 3. C'est ça le but, c'est d'avoir le maximum par en avant. Fait que, puis le gamma, ici, le gamma, ben, il est quand même la même chose que le Mako 3. Il est exactement les mêmes grandeurs. Fait que vous prenez entre là, jusque... un peu, 24 pouces. OK, vous emmenez le bras de là jusqu'à là à 24 pouces. OK? Et puis vous faites dépasser la petite chose ici là, que les autres ils disent à 4 pouces. Là. Les autres ils disent ça là, tu le sors à 4 pouces. Fait que veux pas, elle ici, elle va prendre sa place. Puis elle ici, elle va être 24 pouces. Si jamais vous faites une antenne homemade que vous n'avez pas, de matériel pour faire ça, mais vous le faites vous-même, dans le fond, c'est des rods. Vous respectez vos longueurs. Le gamma, de la manière qui marche, c'est que le gamma ne touche pas à ce tube-là. Il est isolé par un plastique. Fait que vous pouvez mettre un plastique, je sais pas, n'importe quoi, par-dessus votre rod. La rod a fait de l'induction. Elle rentre dans le tube. Le seul positif qu'il y a, c'est ce bout-là. Le plus de votre antenne s'en va là, dans le gamma. Regardez, la connexion est là. OK? La connexion est là pour la phénol. Fait que le positif s'en va là. Fait que ça ici, c'est juste un rayonnement. Ça y touche pas. Il y a un plastique par-dessus. Ça rentre puis ça sort dans ce tube-là. Puis après ça, ce tube-là, il est calibré avec une rod. Ah oui, puis en passant, eux autres, ils mettent des petites vis cheap à l'os qui vont rouiller. Fait que ça, là, vous mettez ça en stainless. Parce que c'est sûr que ça va rouiller. Puis même si vous voulez, un coup qu'il est tout ajusté puis que ça bouge plus, mettez un petit trou là, puis mettez une vraie vis. Parce que là, vous payez quelqu'un pour monter dans les airs ou vous-même. Puis après ça, ben ça fait défaut. C'est pas la joie. Fait que c'était pas mal le topo du Mako 4. La description du spécialiste du CB à Terrebonne, Québec.